La plus grande difficulté après un CFP, c'est de bien montrer que vous êtes capable de passer à autre chose, donc d'oublier un petit peu toute cette rupture, tout ce négatif, pour montrer que vous avancez. Alors l'objectif que vous avez, comme je vous en ai parlé dans la première partie de cette nouvelle version, c'est aujourd'hui de prouver que vous êtes capable de mettre en place de la nouveauté et donc de mettre en place un plan de reconstruction sur vous et d'en parler librement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir considérer votre ex comme un simple ami et de vous mettre dans les dispositions où vous allez lui raconter votre journée. Vous allez lui raconter la manière dont vous avez mené vos activités, tout ce que vous faites de nouveau et qui vous apporte du positif. Par exemple, oh, hier j'ai été à un cours de sushi, c'était génial. Je me suis entendu parfaitement avec le prof, j'ai même appris à faire mes premiers sushis. Je te jure, c'était vachement intéressant. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois, tu passes à la maison, je t'en fais. Vous allez agir naturellement. Vous n'allez pas surjouer la situation, vous allez simplement vous mettre dans les bonnes dispositions. Et c'est la meilleure manière que vous pouvez avoir aujourd'hui pour prouver à votre ex que vous êtes capable de changer, mais surtout pour vous mettre dans les bonnes dispositions et pour lui montrer que vous êtes capable de communiquer avec lui ou avec elle comme avec d'autres personnes. Si je vous dis tout cela, c'est parce qu'il y a une importance capitale aujourd'hui que vous devez donner à l'inconscient. L'inconscient, c'est ce que vous ne dites pas, mais qui est analysé par votre ex. Donc ce sont tous les mots que vous allez utiliser, l'émotion de votre voix, par exemple, ce qui va être très important pour vous, le dynamisme que vous allez mettre dans votre communication. Et tout cela va vous amener justement à pouvoir nouer une meilleure communication avec votre ex, au point de lui prouver que vous êtes capable de changer en modifiant vos habitudes, le son de votre voix, les mots que vous employez et ce que vous racontez. Voici les 3 facteurs importants. Vous devez vous forcer à raconter à chaque fois des histoires en ciblant bien les émotions que vous avez ressenties et en donnant des détails pour que votre ex constate parfaitement ce que vous souhaitez aujourd'hui vivre, ou en tout cas ce que vous vivez. C'est comme si vous allez inviter votre ex à vous rejoindre pour se rendre compte de tout ce que vous vivez et que cela vous amènera une meilleure complicité avec lui ou avec elle. Plus vous allez faire des actions originales, plus vous allez vraiment vous remettre en question, tester de nouvelles choses, réaliser des nouvelles activités, des choses que vous ne faisiez pas dans votre quotidien, que votre ex ne connaît pas ou devenant de vous, et plus vous allez pouvoir le ou la surprendre. Donc notre objectif, c'est aussi de se reconnecter à ce que vous étiez. Par exemple, si vous appréciez la danse, que vous aviez délaissé cette activité pour vous impliquer à 200% dans la relation, n'hésitez pas à la reprendre. Mais en parallèle, je vais également vous demander de pouvoir gérer des nouvelles actions, des nouvelles activités qui vont vous permettre d'être vous-même. C'est extrêmement important que vous soyez dans cette nouvelle dynamique pour vous aider justement à la fois à reprendre le contrôle, mais surtout à prouver à votre ex que vous êtes une nouvelle personne, que vous lâchez prise, que vous profitez du moment présent, que vous croquez cette vie et chaque minute en fait est importante pour vous. Plus vous allez être dans l'originalité de vos actions et meilleures seront vos chances de pouvoir le ou la récupérer. Alors pour toutes les personnes qui arrivent à voir leur ex, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous êtes amenés à faire encore des activités en commun, ce qui est très important, c'est de pouvoir respecter les règles physiologiques du changement, c'est-à-dire les règles, là pour le coup, de langage du corps, qui vont vous amener à prouver à votre ex que vous êtes passé à autre chose. Ces règles sont très simples, en fait il y en a 3. La première règle, c'est de toujours être souriant ou souriante. Quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes, plus vous allez être souriant et plus vous allez dégager quelque chose de positif. La deuxième règle, c'est de toujours chercher à se tenir droit. C'est important parce que c'est une composante à la fois du charisme mais également de la séduction. Et donc il est essentiel aujourd'hui que vous arriviez à vous tenir droit devant votre partenaire et que vous arriviez à lui montrer à quel point justement vous avez changé en reprenant confiance en vous. Et enfin la troisième règle, celle de parler fort, donc de bien utiliser le ton de sa voix, de ne pas hésiter à être énergique, à être entre guillemets vivant ou vivante. Plus vous allez être sur cette dynamique et vous verrez que votre ex va vous écouter et plus vous pourrez justement vous rapprocher de lui ou d'elle pour proposer des changements, pour proposer des activités et pour faire ça avec naturel. Vous en avez besoin, alors faites-vous confiance et vous verrez que vous allez pouvoir avancer à ce niveau-là.